pourquoi ce titre, podcast atypique? Parce qu'effectivement, j'aurais pu l'appeler podcast different, mais je ne suis pas sûr que les plus jeunes d'entre vous aient la référence à cette campagne, et surtout Antoine m'aurait repris sur le franglais, donc ça aurait pu être mon podcast different, mais donc voilà, cette campagne qui mettait en avant effectivement d'Apple, qui a mis en avant des personnalités atypiques et qui nous invitait à penser différemment. Donc voilà. Pourquoi je veux vous parler de podcast? En fait, bon, c'est un intérêt spécifique chez moi depuis que l'iPod est sorti, donc il y a une quinzaine d'années. Et pour moi, c'est surtout un moyen de réduire et de combattre la sédentarité, de combattre aussi et de réduire l'emprise des écrans et des réseaux sociaux, tout en réduisant aussi l'impact environnemental de notre communication digitale. Donc, on va y venir. Est-ce que vous avez envie de savoir pourquoi? Levez la main. Merci. Donc, je vais pouvoir me présenter. Si vous aviez répondu non, j'aurais pu partir incognito. Alors, j'interviens, j'ai mis en place un cours complémentaire sur les podcasts, sur la création de podcasts. Donc, il y a eu quatre élèves que j'accompagne du coup tous les lundis à créer leur propre podcast, donc sur une thématique qu'ils souhaitent. Il y en a, donc il y a un podcast qui vous permettra de tout savoir sur les monstres de Minecraft, etc. Bon, voilà. J'aurai l'occasion peut-être l'an prochain de les présenter. Et ensuite, plus personnellement, donc, alors, vous reconnaissez peut-être certains votre prof de maths. Et puis, donc, je suis papa de 6 enfants, du coup, de la même femme. Et pourquoi je vous montre, surtout Cyprien qui est là. Donc, en fait, lui a été diagnostiqué donc Asperger, bon, je sais pas trop, avec une TDA et donc avec hyperactivité. Et en fait, donc c'était il y a bien presque 10 ans, le temps passe vite. Et donc depuis, mon épouse et ma fille aînée me tannent pour que que je fasse un bilan. Et je l'ai fait l'an dernier, donc ce qui me permet du coup de prendre la parole aujourd'hui, et je suis ravi de le faire. Et donc, je suis en train de... Pourquoi je montre cette couverture de livre? C'est un livre dans lequel je me retrouve pas mal. Et donc, un peu comme Sylvie l'a dit, alors j'ai pas fait 28 métiers, mais j'ai changé de métier tous les 2 ou 3 ans. Donc, j'en ai 54. Je travaille, donc je suis ingénieur de formation. J'ai fait un 3e cycle en marketing. Et j'ai tout un début de carrière dans l'industrie automobile. Et effectivement, moi, toujours évolué, jamais eu... effectivement, j'ai dû faire des compensations, peut-être m'adapter, etc., sans trop le savoir, mais effectivement, j'ai eu un parcours assez chaotique et je me suis mis à mon compte il y a 10 ans. Mais là, je cherche à revenir sur un vrai travail, comme dirait madame, mais ce qui m'intéresse, ou en tout cas dans le diagnostic que j'ai fait, c'est de pouvoir... j'ai fait un dossier à la MDPH pour avoir une RQTH, mais du coup, l'idée, c'est plus d'essayer de trouver enfin à 55 ans ma place en entreprise, mais surtout, et c'est ce qu'explique l'auteur de ce livre, c'est qu'on ne fasse pas juste de l'inclusion pour intégrer des personnes qui sont différentes et qu'elles puissent avoir un travail alimentaire ou même dans lequel elles pourraient s'épanouir, mais c'est aussi que leur talent soit mis aussi au service de l'entreprise et réellement exploité dans le bon sens du terme. Pas qu'on vous trouve juste un travail qui permette de nourrir votre famille. Donc voilà, revenons au podcast. Est-ce que pour vous, ça c'est un podcast? Donc là, on est sur une page d'une chaîne YouTube. Bon, il y a écrit podcast, donc c'est des vidéos. Un podcast, c'est pas que de l'audio, hein, ça peut être de la vidéo aussi. Mais est-ce que pour vous, ça c'est un podcast? Levez la main si vous pensez que c'est un podcast. Donc il y en a 2 quand même qui pensent. Bon, 3. Alors, c'est pas un podcast, je vous expliquerai pourquoi, mais donc là, la page suivante, donc effectivement, c'est une discussion, donc on se croirait dans un studio de télé ou un studio de radio, mais donc maintenant, la tendance, effectivement, c'est de faire des podcasts filmés, enregistrés en studio avec une vidéo.
Mais du coup, c'est sur YouTube. Donc sur YouTube, vous allez l'écouter comment sur votre téléphone ou sur l'ordinateur éventuellement, mais sur YouTube, c'est surtout du streaming. Alors, si c'est à la maison en Wi-Fi, encore ça va, mais je ne sais pas si vous le savez, mais l'impact environnemental d'une vidéo que vous regardez sur le réseau mobile, c'est une vraie catastrophe écologique et on a été mal habitué avec des forfaits data illimités. Et la 5G, moi, j'ai rien contre la 5G, il peut y avoir des applications intéressantes, mais si c'est juste pour regarder Netflix ou des vidéos YouTube lorsqu'on est en voiture ou dans le train, etc., moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et alors que le podcast peut être une réponse intéressante pour ça, parce que le podcast, donc, on télécharge les émissions qu'on a au FI. Ça, c'est un vrai podcast. Alors, je ne parle pas des thématiques où je ne juge pas, vous connaissez peut-être ce podcast, mais c'est juste que sur ce podcast, donc, il y a un bouton ici qui vous permet de vous abonner. Mais surtout, du coup, après, vraiment de choisir la plateforme sur laquelle vous voulez l'écouter. Donc, ça peut être Apple Podcast, ça peut être Spotify, ça peut être Amazon Music. Et il y a aussi ce logo, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un flux RSS. Et ça vous permet vraiment de vous abonner à partir de la plateforme que vous souhaitez. Et du coup, vous sortez, ça vous permet de sortir de YouTube. Et du coup, sur toutes ces applications de podcast, donc la plateforme du coup que vous choisissez vous permet de automatiquement de télécharger les nouveaux épisodes d'un podcast. Et puis donc lorsque vous êtes en Wi-Fi et après lorsque vous êtes à l'extérieur, vous écoutez donc tous ces contenus intéressants, mais sans être connecté et sans du coup solliciter le réseau mobile. Donc c'est bien. C'est bien, il y a même des opérateurs maintenant comme Télécope qui favorisent une consommation plus sobre de nos data en mobilité, donc c'est intéressant. Et donc voilà, donc ça c'est du coup un vrai podcast et à l'origine et pour en finir sur le suspense d'une traduction possible de podcast. Nos amis québécois qui ont du coup une version française pour tous les anglicismes, donc appellent ça la balado-diffusion. Et parce qu'à l'origine, donc c'était lié à l'iPod. Hein, le podcast, c'est pas un phénomène ou une tendance qui existe juste depuis 5 ans ou depuis qu'on en parle dans les médias, mais c'est quelque chose donc, qui est né avec l'iPod à un moment même avant l'Internet mobile, où lorsqu'on avait un baladeur qui pouvait ressembler un peu à une grosse clé USB, et en fait, via iTunes ou d'autres logiciels, on téléchargeait les nouveaux épisodes automatiquement sur l'ordinateur, on branchait la clé, ça synchronisait et on partait en balade avec son baladeur, écouter donc les histoires donc, qui étaient diffusées dans ce podcast. Et du coup, donc c'est vraiment ce que je suis en train de creuser maintenant. Et par mon aspect artistique, ce que j'ai appelé ça Podcart, donc un incubateur de podcasts atypiques. Et l'idée, c'est vraiment de revisiter les podcasts, du coup, à la fois comme carte de visite, donc lorsqu'on a un projet à présenter, ou pour une association. L'idée, c'est du coup d'interroger, de faire des interviews, et puis essentiellement en audio, parce que déjà, du coup, ça utilise moins de données. C'est plus vertueux, mais c'est aussi parce que je trouve que l'immersion de l'audio est intéressante par rapport à une vidéo. Ça permet vraiment de se concentrer sur le message qu'on écoute. Mais du coup, c'est plus simple à produire parce que du coup, l'audio, c'est simple aussi à enregistrer à distance. C'est plutôt comme une conversation téléphonique, en gros. Mais du coup, on peut faire, pour une association, elle peut faire témoigner ses bénéficiaires, elle peut faire témoigner ses bénévoles. S'il a besoin de recruter des bénévoles, elle peut faire témoigner ses donateurs. Donc, vraiment, je vois le podcast comme une carte de visite pour témoigner, pour faire témoigner, etc. Ça peut être aussi comme une carte postale pour lorsqu'on souhaite, un peu comme une newsletter, mais maintenant les mails, on est un peu inondé de mails et du coup, même s'il y a quelque chose d'intéressant, on va dire je vais le lire plus tard. Lorsqu'on consulte ces mails, c'est pas forcément le moment de lire, alors qu'un
Comme ça, une infolettre sous forme de podcast peut être intéressante pour, comme ça, garder un lien avec une communauté. Et encore une fois, sous forme audio, c'est un moyen de réduire l'emprise des écrans et des réseaux sociaux. Ensuite, il y a un troisième sens, c'est la carte géographique. C'est l'idée de, pour des histoires qui ont un lien avec un territoire. Donc, on revient sur l'histoire d'une fédération, d'une association qui a des membres. Donc, c'est qu'on pourrait géolocaliser sur une carte toutes les histoires et du coup offrir un autre mode de découverte de ces histoires qu'on écoute dans un podcast, donc au travers d'une carte interactive, et pour voir les histoires autour de soi ou même sur les voitures, sur les Renault qui sont connectés maintenant. Il y a des applications qui permettent d'écouter les histoires tout le long de votre trajet. Donc c'est un peu comme une version audio des panneaux marrons que vous aviez qu'on a sur les autoroutes pour découvrir un peu des points d'intérêt autour de sa route. Et un dernier sens à carte, c'est carte digitale. C'est l'idée de... Et après y avoir pensé, je l'ai découvert dans les livres audio. Il y a une complémentarité ou dans les livres audio, il y a parfois des PDF que l'on télécharge et effectivement c'est intéressant lorsqu'il y a une carte ou quelque chose ou un schéma qui est compliqué à expliquer à l'audio, c'est de jouer sur cette complémentarité. Digital, c'est un mélange de physique et digital. Un PDF que l'on télécharge, donc un podcast, donc ça peut être de l'audio, de la vidéo, mais aussi des PDF. Et du coup dans les PDF, donc j'accompagne souvent ça m'ouvre d'autres usages d'accompagner les PDF donc par exemple pour des coloriages, pour des histoires pour enfants, du coup que les parents vont imprimer. Et ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire d'imaginer le podcast comme un complément du coup digital à une exposition par exemple, et plutôt que de scanner 10 QR codes, si on a un podcast de 10 épisodes qui vont expliquer une exposition ou pour préparer la visite d'un salon ou d'un musée. Donc voilà un peu les différents usages. Moi, je reste. J'ai une pastille verte. Vous pouvez venir me voir après. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Donc Didier Rolls. Donc c'est comme les voitures, mais avec un seul L. Et je vous remercie.